Salut Olivier, comment ça va? Bah, ça va bien, ça va bien. Moi, je suis assez content parce que ça fait à peu près une quinzaine de jours qu'on est en reprise après le confinement. Donc voilà, on y va progressivement, mais tous les meilleurs jeunes, en tout cas, ont pu reprendre l'entraînement. Donc ça fait du bien de voir des jeunes taper dans la balle, de revoir des entraîneurs autres que devant un ordinateur et une visioconférence ou une visio-réunion. Donc oui, ça fait du bien. Justement, comment tu arrives à les motiver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on n'a pas d'objectif précis, en tout cas pas de deadline précise au niveau de la compétition. Mais en même temps, ça peut être un très très bon moyen, voire un moyen hyper important de continuer à travailler, notamment de continuer à se développer, que ce soit physiquement ou techniquement. Justement, quel message tu fais passer aux jeunes pour vraiment les garder en haleine? Ben, pour l'instant, les garder en haleine, c'est pas compliqué parce ils sont tous hyper contents de reprendre après ces 2 mois de confinement, même si on leur avait envoyé, bien sûr, des programmes physiques qu'ils avaient à faire au quotidien, même si certains d'entre eux ont réussi par des moyens, on va dire, personnels à quand même taper la balle régulièrement. Euh, ils sont hyper motivés. Après, maintenant, nous, notre rôle, c'est d'être, premièrement, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ils arrivent tous avec des niveaux différents de confinement, c'est-à-dire des niveaux physiques différents. Il y en a qui ont été vraiment confinés pendant 2 mois dans leur appart sans pouvoir faire grand chose. Donc, attention aux blessures. Là, il y a pas mal c'est même pas des blessures, mais des ampoules, parce qu'il y en a qui n'ont pas joué et tout. Il y en a qui sont déjà bien Après, ils sont comme nous, les entraîneurs, les joueurs, ils sont en attente un peu des décisions de l'ATP, de l'ITF pour voir. On sait que aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de compétition avant le 1er août. Deux top 10, j'imagine que voilà, pour toi, c'est quand même une belle satisfaction aussi. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis satisfait là depuis quelques années. Je regardais ça tout à l'heure. Il y a 2 ans, on avait dans le tableau final des grands chelems juniors, on avait 2 voire 3 joueurs directement dans le tableau. Là, en Australie, on en avait 7. Donc 7 dans les 50 meilleurs mondiaux. On a 2. Donc j'ai envie de dire comment dire, en quantité, on est présent. Et en qualité, on est présent puisque Harold est numéro 1 aujourd'hui au classement, est numéro 1 mondial à l'ITF Junior. Arthur Cazot est 4e. On a eu des vainqueurs de Grand Chelem puisque pour l'instant, il n'y a eu que l'Australie. Donc, avec Arthur qui a fait finale, des demi-finales. Donc, on est en train, j'ai envie de dire, sans partir, comment dire, sans partir en live et sans vraiment se passer la pommade. On progresse au quotidien et puis ça fait toujours plaisir, oui, pour un responsable de voir qu'en quantité, en qualité, on progresse au jour le jour et puis maintenant, on a aussi des résultats, donc c'est pas mal. C'est bien aussi de se passer la pommade par moment, franchement. Franchement, il faut. Pour toi, quelle est une bonne transition à la sortie des juniors vers les seniors? On Bah, va dire un c'est-à-dire que passage fluide, ouais. un passage fluide, pour moi, c'est d'essayer de vraiment faire partie des meilleurs de son année d'âge et notamment à 17 ans. Parce que bon, c'est bien de gagner à 18, mais c'est encore mieux et les tout meilleurs ont gagné à 17 ans, pardon, voire à 16 ans, comme un OG Eliassim. Euh, Maintenant, la transition, elle se fait pour moi avec un mix entre justement la programmation junior, et notamment tous les grands chelems et les grades A et quelques grades 1, avec aussi commencer vraiment à jouer sur le circuit pro avec les premiers futurs, voire les challengers. Et c'est ce qu'a pu faire et c'est ce qu'a fait aussi Harold Maillot, qui a gagné déjà des futurs, Arthur Cazot, c'est cette transition, c'est leur faire comprendre que cette classe préparatoire qui est vraiment importante pour moi, primordiale, c'est-à-dire les juniors, elle va se terminer et maintenant il faut vraiment qu'ils aient un projet hyper puissant pour essayer de passer le moins de temps possible dans les futurs. On va pas souhaiter que l'année junior ne reprenne pas, mais si ça reprend pas, on a un numéro 1 mondial junior. Une nouvelle fois. C'est-à-dire que quand même, quand on regarde avec les filles, on a eu Clara Burel il y a 2 ans.
On Oui, a eu Diane Paris. Là, si on ouais. enchaîne avec Harold, bien évidemment, c'est du second degré hein, quand je dis ça, mais en tout cas, au niveau des points, en tout cas, il est bien parti. C'est vrai que pour la Fédé, pour la DTN, ce serait une belle satisfaction en tout cas. Oui, c'est une satisfaction quoi qu'il arrive, puisque même au-delà, tu me parlais vraiment d'une programmation la plus fluide possible. Voilà, Harold, il a réussi à vraiment avoir une super vitesse de progression et au-delà des juniors, j'ai envie de te dire que même en senior, là, il est à peu près 450e à l'ATP. Il a été, comme tout le monde, hein, bien sûr, coupé dans son élan avec cette pandémie. Mais par contre, il y a vraiment comment dire, des signes forts qui montrent qu'ils ont au-delà de la progression, n'importe qui va s'entraîner va progresser. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est cette vitesse de progression. Et d'un seul coup, moi, je l'avais vu jouer il y a un an à Beaulieu. Je trouvais que c'était pas mal. Mais voilà, sans m'exciter plus que ça. Maintenant, quand je le vois jouer, c'est vraiment un autre joueur un an plus tard, mais vraiment un autre joueur. Là, Olivier, on est en deuxième semaine de Roland Garros aux dates initiales, donc normalement le tournoi junior. Je vais te Oui. poser une petite question, un petit quiz, juste une. Combien de Français hein, pas françaises, Français seulement, qui ont gagné Roland Garros? Tu as une idée ou pas? Junior, écoute, je dirais comme ça, mais à chaud, je dirais 7, 6 ou 7. 12. 12. Non, Ouais, mais mais là, ouais, c'est pas mal. non, mais Mais là, c'est parce que tu as dû prendre à partir de 1952. non, 1949, le premier à avoir gagné, c'était Jean-Claude Molinari. Mais toi, tu me parles sur ta génération, tu es bien sur 6-7. Mais effectivement, il y en a 12 en fait. Ouais, il y Et en a donc le 12. Ouais, ouais, non, dernier, mais ouais. ça m'étonne pas. Et franchement, si tu regardes les 12, à part les plus anciens, qui ont tout mon respect, mais je pense que ceux qui ont gagné, souvent ceux qui ont gagné, à part quelques exceptions, Roland Garros Junior, ils ont réussi quand même à faire des carrières qui étaient vraiment honorables, quoi, au Ouais, minimum. parce qu'on a du Gaël Monfils, on a du Richard Gasquet, on a du Fabrice Santoro, on a du Tariq Benabilez, du Henri Lecomte. Voilà une... Ouais, si on arrivait à former que des joueurs comme ça, moi, je serais le plus satisfait des responsables. Il n'y a pas de souci. Ouais, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Avant de te laisser et qu'on se quitte, j'ai l'habitude de terminer avec l'invité en lui demandant un mot pour qualifier le tournoi de Roland Garros. À tes yeux, qu'est-ce que... À mes yeux, Ouais, en un mot. tant que moi, pour moi, c'est le temple. Ah, le temple, bien. Je ne l'ai pas eu celui-là. J'ai eu amour, j'ai eu passion, j'ai eu love. Ouais, Je l'ai pas ouais, eu mais celui-là. moi, le temple, en tant que Français, Français, terre battue, travaillant à la Fédé, pour moi, c'est le temple. Ouais. J'adore. Merci beaucoup, Olivier. Mais de rien.